Les gens qui ont grandi riches mais qui se sont révélés pauvres, quelle est votre histoire? Jusqu'à mes 10 ans, ma famille semblait avoir une vie idéale. De belles maisons dans une ville en bord de mer très riche, des voitures chères, des camps d'été et tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin. Mon père était dentiste et ma mère commençait tout juste à travailler comme courtier immobilier. Elle a dit que son argent était de l'argent amusant. Papa a payé les factures. Mais, à notre insu, papa n'a pas payé les factures. Il vivait une double vie avec notre baby-sitter. Ils avaient même leur propre maison. Mes parents se sont séparés et des semaines plus tard, la banque a pris notre maison. Nous, ma maman et nous 3 enfants, étions sur nos fesses. Mon père a pris ce qui restait de l'argent, pas beaucoup, et a détruit le crédit de ma mère avec des faillites et des délits qu'elle ne connaissait pas. Nous avons lutté pendant de nombreuses années et avons reçu beaucoup d'aide d'amis de la famille. Il y avait beaucoup d'anniversaires et de jours fériés sans cadeaux et beaucoup de pâtes pour le dîner. Ma mère pouvait très bien tirer $1 car elle avait grandi avec peu d'argent. Maintenant, 30 ans plus tard, ma mère a réussi financièrement grâce à beaucoup de travail acharné. Mon père est toujours avec ma vieille baby-sitter. Il a pris sa retraite, il a été forcé de vendre son cabinet en raison de nombreuses mauvaises pratiques commerciales, et occupe maintenant un emploi au salaire minimum et vit dans une pauvreté proche. Je suis passé de très aisé à la classe moyenne. A grandi au Pérou. Ma famille était impliquée dans le gouvernement et agissait, nous sommes apparus dans quelques émissions, ma mère était le visage d'une marque de détergent, ma sœur était le visage d'une marque de céréales, je faisais des publicités hebdomadaires. Être aisé dans un pays d'Amérique latine était dangereux dans les années 90, c'est toujours le cas, vous n'en avez aucune idée. Ma maman avait une voiture blindée, nous avions partagé des gardes avec les autres maisons de mon petit immeuble, nous étions suivis tout le temps, volés sous la menace d'une arme. Déménager en Amérique pour être en sécurité signifiait tout perdre et recommencer, nous avons pleuré dans l'avion, ma mère a même travaillé au métro avec ma sœur pour que nous puissions nous en sortir. Maintenant, nous vivons une belle vie sécurisée en Floride et je n'y retournerai pas. Ma famille était la même cible des voleurs. Dans les années 80, un groupe de la mafia avait attaqué notre famille et tué l'un de nos gardes. Le gardien était vieux, un peu comme un portier. Il avait des rêves qu'il partageait avec mon père. Son rêve était de faire en sorte que son fils réussisse suffisamment à posséder une maison comme celle de notre famille. Il était avec notre famille depuis près de 2 décennies et était vraiment digne de confiance. Beaucoup de gens se souviennent de lui. Nous avions payé pour l'université et la vie de son fils. Quoi qu'il en soit, les voleurs, en fait des meurtriers, ne pouvaient rien voler, mais ils ont ensuite été arrêtés et exécutés sur ordre de mon grand-père pour meurtre. Mon grand-père était le juge lui-même. Cela a dû être vraiment satisfaisant pour lui de rendre son verdict. Mon père avait une entreprise pétrolière. Edith, ouais, il était le juge qui présidait cette affaire. C'était un panel de 5 juges. Maintenant, les règles ont changé et ce n'est pas autorisé. Mon père possédait plusieurs stations de radio très performantes, puis les a toutes vendues pour plusieurs millions alors que toutes les méga-médias les achetaient. Nous avons vécu très confortablement pendant un certain temps avec une belle maison et une maison de vacances sur les pentes d'une grande station de ski du Colorado. Il a épousé une chercheuse d'or. Malheureusement, il a tout acheté avec de l'argent qui dépendait des valeurs technologiques, puis la bulle. Comme a éclaté. Nous avons tout perdu. Il a tenté de poursuivre son courtier pour mauvais conseils, mais n'a gagné qu'environ $200 000. Il a ensuite déclaré faillite et a tout perdu à nouveau. Notre maison s'est vendue pour la moitié de sa valeur. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à la maison de vacances, mais je suppose quelque chose de similaire. Sa femme a divorcé. Mon père, mon frère et moi nous sommes tous séparés pour essayer de réussir seuls. Il a fini par surfer sur le canapé avec la famille de ma mère pendant qu'il obtenait une licence immobilière. Il continue de payer une pension alimentaire. Mon frère et moi nous sommes mis à l'école et nous avons tous les deux des emplois raisonnables maintenant et nous nous en sortons bien. Edith, pour ceux qui demandent des détails. Ma maman est décédée quand j'avais 11 ans. La chercheuse d'or était la 2e femme de mon père. Oui, il y a beaucoup d'argent qui manquait dans mon histoire. J'étais un détaché de 16 ans à l'époque et je n'étais pas intéressé par les détails.
Je sais juste qu'il devait beaucoup d'argent à beaucoup de gens et n'avait rien pour les payer. Mon père va bien maintenant. Il a obtenu son permis immobilier, s'est remis sur pied, puis le marché du logement s'est effondré et il a tout perdu à nouveau. Maintenant, il est semi-retraité, travaillant en tant que gestionnaire dans un entrepôt pendant plus d'heures qu'il ne le souhaite, et vivant de la sécurité sociale dans une communauté de retraite chic. La morale de l'histoire est, si vous investissez, de vous diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Toute une histoire. Je pense qu'il est bon d'apprendre ces leçons tôt. Mon père, l'avocat, avait un partenaire et ils ont gagné beaucoup d'argent pendant des années. Quand j'avais 12 ans, mon père est parti seul et a tout perdu. La faillite et le divorce ont suivi, une expérience terrifiante. Nous ne pouvions plus nous permettre quoi que ce soit, mais c'était peut-être mieux. Au lieu d'être des gamins gâtés, nous nous sommes tous les 4 mis à l'école et tout s'est bien passé. Nous allons toujours bien. Je suis d'accord. J'étais en bonne voie d'être un enfant riche gâté qui s'attendait à ce que tout lui soit remis. Ce fut un énorme réveil sur la façon dont les choses sont réellement. Même avec tout ce qui s'est passé, je nous considère toujours plutôt chanceux. Nous avions de la famille et des amis sur lesquels nous pouvions nous appuyer et nous aider tous à nous remettre sur pied. Beaucoup de gens n'en ont pas. Mes grands-parents étaient très riches, alors ils ont acheté une maison à mes parents et ont essentiellement soutenu ma famille, même en payant mes frais de scolarité, je n'étais pas au courant. Pour cette raison, mes parents étaient paresseux et n'avaient jamais vraiment eu d'emploi. Ils étaient toujours à la maison et je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Nous avons eu des vacances extravagantes et je me souviens avoir reçu tout ce que j'avais demandé. Mais mon grand-père est décédé vers l'âge de 10 ans, ma grand-mère lui a emboîté le pas peu de temps après et tous ses enfants ont commencé à se battre pour l'argent. Je suis sûr qu'ils se battent toujours. Quoi qu'il en soit, bientôt la moitié des lumières de notre maison ne fonctionnaient pas, nos téléviseurs étaient tout cassés et nos voitures en panne et à peine utilisables. Je portais le même uniforme tout au long du lycée et, à l'adolescence, je ne portais que des mains. Mon allocation a diminué au lieu d'augmenter d'année en année. Il n'y avait plus de vacances. Mais mes parents ont gaspillé le reste de leurs économies à paraître riches, à acheter des bijoux et des vêtements de fantaisie pour eux-mêmes et à chier, à accumuler des dettes de cartes de crédit. Ensuite, ils organisaient des fêtes pour des amis dans des restaurants chers et je me sentais tellement en colère parce que chez nous, nous ne mangerions que des conserves. Honnêtement, cela m'a tellement marqué que mon seul objectif est de devenir financièrement stable, et je prévois de garder un emploi sans jamais prendre ma retraite parce que je ne veux pas être comme eux, sans emploi et stupide. Ironiquement, ils vous ont probablement très bien appris la responsabilité financière, même s'ils ne l'ont pas comprise eux-mêmes. Papa est allé en prison pour fraude immobilière en 2010. J'étais dans mon adolescence et 10 millions de dollars ont été saisis. Je suis passé d'un propriétaire d'une maison de 800 000 $ à un sans-abri en 4 jours parce que notre famille ne savait même pas qu'il était en cours depuis 2 years ago. Oh mon Dieu! Je me sens si mal pour ta famille à ce moment-là, comment c'était après ça? Je suis passé de délabré à apte. J'étais le clown de classe dans toutes mes nouvelles écoles qui rentraient seul sans vrais amis. Principalement parce que je n'ai jamais essayé et que je ne voulais pas que les gens voient où j'habitais. J'ai obtenu de bonnes notes et suis allé dans un top 10 des collèges d'ingénierie. J'ai essayé d'être social pour rattraper le temps perdu. J'ai rejoint une fraternité, j'ai été expulsé de la merde en bizutage et je suis maintenant accro à la nicotine et probablement à l'alcool. Nous étions vraiment bien nantis en Corée jusqu'à ce que nous déménagions en Amérique. Cela semblait être un morceau de gâteau pour une famille comme la mienne de recommencer la vie avec suffisamment de soutien financier. Mon père avait travaillé dur pour sa famille. Au cours des 2 premières années de notre vie en Amérique, mes parents ont été escroqués par des avocats de l'immigration coréens louches. 2 fois. Blue tout leur fonds d'épargne d'urgence. Nous sommes repartis de zéro. Je me souviens d'avoir sauté 2 repas par jour pour que nous puissions avoir de la nourriture pour tout le monde. Je me souviens aussi d'avoir débranché le réfrigérateur parce que c'est quoi le putain de point s'il n'y a rien dedans. Nous ne regardons pas en arrière ou ne parlons plus de ces moments. J'ai grandi riche. Je ne dirais pas que je suis pauvre mais je ne vis pas aussi bien que mes parents. J'ai grandi dans une maison que Zillow a maintenant évaluée à 5 millions de dollars dans un quartier très riche. Ma maman n'a jamais travaillé.
Mon père avait un bureau et des employés et, outre ma mère, 3 ex-femmes. Ma grand-mère et mon arrière-grand-père venaient d'une richesse extrême. Et vraiment, il s'est avéré que mon père, même s'il faisait semblant depuis des années de diriger une entreprise, d'avoir un bureau et d'être une grande personne importante, n'a jamais vraiment gagné d'argent. Tout cela provenait d'une fiducie qui avait été mise de côté pour lui, et finalement quand elle s'est asséchée, c'était fini. Lorsque mes parents sont décédés, j'ai hérité d'environ 13 000 $. Mais, c'est la vie. J'ai 2 frères et sœurs qui parcourent la terre en pensant qu'ils peuvent encore tirer parti de tout cela. Une banque de privilèges de connexion dont ils peuvent faire des retraits. Mais j'ai accepté que je ne suis que des gens ordinaires. La vie ne me doit rien. C'est assez court et simple. Mes parents sont absolument chargés. Mon père était vice-président d'une grande entreprise d'ingénierie, et bien qu'il soit à la retraite maintenant, il siège à environ 4 millions à la banque et peut-être 12 millions en investissement et en actions, etc. Ce sont aussi des scumbags. Ma mère est un monstre violent qui m'a battu en grandissant, et mon père est un alcoolique qui n'a pas pu l'arrêter. Donc après l'université, j'ai clairement dit que je ne veux pas de leur argent, ni rien à voir avec eux. Ils utilisent l'argent comme contrôle, s'ils aident à payer quelque chose, ils pensent que cela leur donne un large contrôle sur moi. Ils peuvent donc aller en enfer. J'ai travaillé pour une entreprise d'énergie propre toute ma vie d'adulte, et je suis arrivé à environ 60 000 $ par an. Bien sûr, la pandémie a temporairement interrompu mon travail, mais je suis fier de ma progression même si elle est bien inférieure à celle de mes débuts. Mon père était millionnaire. Trompé ma maman. Ma maman l'a quitté. Il a eu une dépression mentale. Tout perdre. Toujours en train de la récupérer 10 ans plus tard. J'ai grandi dans une partie riche des États-Unis, et tous ceux avec qui j'allais à l'école avaient des parents riches. Il est étonnant de voir combien de ces enfants sont maintenant au mieux médiocres et ne sont pas des salariés à revenus élevés. On supposait que s'ils allaient simplement à l'université et obtenaient un emploi, ils réussiraient autant que leurs parents. Quand ils ne l'étaient pas, ils ont senti que le monde était injuste et sont devenus apathiques. Le quartier de mes parents a des maisons de 2 à 20 millions de $ et environ 50% des maisons ont maintenant des enfants adultes dans la cinquantaine vivant avec des parents de 80 ans. De la naissance à environ 8 ans, j'ai vécu au Mexique avec mes parents. Mon père était chauffeur de camion aux États-Unis. Avec les revenus qu'il gagnait, vivre au Mexique était génial. Nous n'étions pas riches. Nous vivions dans des maisons décentes et menions une vie décente. La majeure partie de l'argent est allée à aider une autre famille, à manger et à sortir. Mais pour moi, nous avons vécu très bien. Je ne me souviens pas que mes parents aient jamais insisté sur quelque chose de financier. La dernière chose dont je me souviens avant de migrer aux États-Unis était les tours jumelles. Lorsque nous sommes arrivés, les frais de subsistance ont augmenté. Nous avons vécu dans la maison de mes oncles dans le salon pendant environ 1 an. Après cela, nous avons loué une chambre à une famille dans un mauvais quartier. Je me souviens que je ne pouvais pas sortir l'entrée principale des appartements un matin pour l'école, parce que quelqu'un avait été poignardé. 2 ans plus tard, nous avons obtenu notre premier appartement, nous n'avions aucun meuble, aucun appareil. Nous avions chacun une boîte de vêtements. Ce soir-là, nous avons eu notre premier dîner, c'était des plats à emporter chinois et nous utilisions une glacière comme table. Seau pour chaise. Nous avons ressenti du bonheur et un soulagement d'avoir enfin un endroit pour appeler le nôtre. C'est un beau souvenir pour moi. Mon beau-père gérait un casino et ma mère était une agence immobilière vraiment bien connue. Avant leur séparation, leur salaire combiné était de plusieurs millions. Mon beau-père était très bon pour économiser de l'argent et ma mère ne l'était pas. Ils se sont séparés. Ma mère a commencé à payer en espèces une maison dans un quartier chic. J'ai acheté une Porsche, un gros camion, des motos hors route, des ordinateurs et tout ce qu'elle voulait que mon beau-père lui ait dit non. Elle a commencé à sortir avec de jeunes mecs et paierait pour qu'ils aillent à Aruba, aux Bahamas, à Dubaï, etc. Elle menait une vie très insouciante. À l'origine, je ne prenais pas le travail ou l'école au sérieux à l'adolescence car j'étais essentiellement gâté. J'avais une éthique de travail terrible et je savais que mon collège allait être payé malgré tout. Puis le marché du logement s'est effondré en 2007. Ma mère a perdu ses clients, ces quelques dizaines de maisons de placement qu'elle a achetées n'avaient aucun revenu.
Elle a dû vendre tous ses biens matériels, son jeune copain l'a quittée, etc. Elle a pris ses 300 000 $ et a ouvert un magasin très spécialisé qui a échoué au bout d'un an. Elle a déposé son bilan. J'ai rejoint l'armée et je suis parti avec 37 $ à mon nom. J'ai dû apprendre l'éthique du travail. J'ai dû apprendre à apprendre. Mais dans l'ensemble, j'ai eu une carrière très réussie jusqu'à présent. Ma mère a épousé un médecin pour rester à flot et parle toujours de la façon dont elle va gagner encore beaucoup d'argent pour nous acheter toutes les maisons. Que pensez-vous de grandir dans une famille riche? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.